journaliste, il est également ambassadeur auprès de l'UNICEF et spécialiste de l'inclusion à Bruxelles, c'est ça? Exactement. Alors tiens, montez un peu le son. Raconte-nous un peu ton parcours. Mon parcours, j'ai obtenu un baccalauréat de mention. J'ai été nommé ambassadeur de l'inclusion à Bruxelles. J'ai un défenseur des droits de l'enfant par l'UNICEF. Je tiens à remercier Nadia pour l'invitation et je suis très heureux de venir ici à cet événement. Lui, c'est la star des intervieweurs. Comment t'as eu envie de devenir journaliste? Parce que c'est pour faire changer le regard de la société sur le handicap mental. Bon, quelle est la star la plus sympa que tu as rencontrée? Alors, il y a un Mads Mikkelsen, c'est un Danois, Rachel Dati, Patrick Buriel, Jodie Foster, actrice et réalisatrice américaine. Qui d'autre? Les chanteurs marocains, Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République française, et Brigitte Macron aussi. Qui d'autre? J'ai interrogé M. Ahmed Mermissi, l'association des LFM, c'est l'ancien des lycées français du monde, la directrice générale de l'AFE Monde qui s'appelle Madame Claudia Scherer-Efos. Quand tu poses tes questions, tu travailles sur des fiches d'abord, tu regardes leurs portraits ou tu vas naturellement comme ça? Normalement, je dois réfléchir pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà, comme moi, tu vois ça. Moi, je suis le mauvais exemple, il ne faut pas faire ce que je fais. D'accord. Et quel est ton rêve? Qui c'est que tu voudrais interviewer? Tu te dis, j'aimerais bien avoir ça dans mon téléphone. Le jour où je vais interroger, mon rêve c'est interviewer Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron. Vraiment un vrai tête-à-tête? Oui, vrai tête-à-tête. Bon, Madame la Ministre, Madame la représentante de la Ministre, on peut organiser ça. Je suis sûr qu'on peut le faire. On va essayer de le faire. D'accord, dans les salons de l'Élysée, tu veux quoi? Le jardin, le bureau? Le bureau. Le bureau? T'as des dorures? Ça fait plus classe, t'as complètement raison. En fait, j'ai rencontré Monsieur Chef Larsen Hafid, c'est le disciple d'Escoffier, du risque de Paris. Oui, on t'a vu d'ailleurs, il y avait les disciples d'Escoffier qui étaient au Maroc, qui étaient venus faire tes reportages. Oui. Et la cuisine, ça te plaît d'ailleurs? Oui, un peu. Je cuisine parfois. Tu cuisines parfois? Oui. Quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, c'est le poulet avec des frites. Et je demande qu'on applaudisse tout de suite Nadia Mazouzi, comme ça nous plaira. Aujourd'hui, nous célébrons l'inclusion, la dignité, l'égalité des chances. Nous célébrons aussi les talents, les initiatives, les structures et les personnes qui donnent la force à ce mouvement. Nous sommes réunis pour changer les regards, pour ouvrir les opportunités, pour créer du lien, pour montrer qu'une société plus inclusive n'est pas un rêve, c'est un choix, un engagement, une responsabilité collective. L'enjeu de déclic aujourd'hui, de pouvoir transmettre, mettre en avant des initiatives, parler positif, sans jamais aussi penser aux contraintes et aux difficultés des uns et des autres. Alors ça progresse, mais c'est de tous les instants. Alors je voudrais quand même saluer aussi quelque chose de très important, c'est que nous avons enfin les fauteuils roulants remboursés depuis le 1er novembre. Ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur cette réforme. Ça y est, c'est fait. Il reste encore énormément de choses à faire. Je voudrais saluer le travail de Madame Seurin à la délégation interministérielle, parce que c'est l'accessibilité du quotidien sur lequel il faut qu'on travaille. Pendant trop longtemps, rappelez-vous, la loi 2005, incantatoire, dans les 10 ans, tout devra être accessible. Et on n'a pas travaillé sur l'accompagnement. Et moi, j'ai vu des choses ubuesques. J'ai vu dans une médecine du travail, j'ai vu des toilettes handicapées formidables, mais pas de rampe d'accès pour rentrer à la médecine du travail. Je dis, mais vous avez dépensé combien pour vos toilettes handicapées? Oui, mais la rampe viendra dans un deuxième temps. Ben non, excusez-moi, c'est complètement idiot, c'est du gâchis d'argent public, et c'est comme ça qu'il fallait remettre du bon sens. C'est un combat constant. C'est pour ça que je lâche rien, que j'accompagne les entreprises, que j'accompagne toujours aussi la recherche sur les maladies neurodégénératives aujourd'hui, sur Parkinson, Alzheimer, parce que ça sera la première cause de handicap dans les années à venir, ces maladies neurodégénératives, et ce sont des actifs aussi en emploi. Donc vous avez parlé d'emploi, vous avez parlé de maintien, mais moi je parle de carrière. Il faut vraiment qu'on ait une sémantique, un discours équivalent pour les personnes handicapées et pour les personnes non handicapées. C'est-à-dire qu'on est inséré professionnellement dans une entreprise inclusive. On progresse. Moi, je scolarise un enfant dans une école inclusive. Il n'est pas inclus, il est scolarisé. Et c'est ça sur lequel il faut absolument qu'on arrive. C'est porter ce discours sémantique pour dire c'est possible, c'est souhaitable, allons-y tous ensemble.
Alors on me dira, changer le regard, c'est très bien, mais c'est surtout donner la parole aux personnes en situation de handicap qui est le plus important pour qu'elles expriment leurs besoins, leurs envies, leurs réalisations, leurs difficultés, leurs attentes, parce que c'est avec elles qu'on pourra transformer. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Paul, donc Guillaume Gomez, je suis l'ancien chef de l'Élysée et aujourd'hui président d'un groupe qui s'appelle le groupe Gastronomique Conseil. Que pensez-vous de l'événement de Déclic? Déjà une belle journée, ça a été un vrai moment de partage. Merci à Déclic, à Nadia Mezazoui, sa présidente, d'avoir organisé ce deuxième rendez-vous, cette deuxième journée dédiée au monde du handicap. Et comme on a eu l'occasion de le dire aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, d'essentiel pour montrer que les lignes peuvent bouger et qu'il se passe de nouvelles choses dans le monde du handicap. Qui a organisé cet événement? C'est Nadia, la présidente de Déclic, et ça lui tenait à cœur. Dans son passé, elle a accompagné des professeurs de cuisine, elle a accompagné des professeurs de salle, des professeurs de pâtisserie sur cette démarche d'inclusion, de visibilité du monde du handicap dans les métiers de la restauration. Et donc, ça lui tenait à cœur de ne pas lâcher toute son expérience et tout le travail. Et aujourd'hui, ça a été une belle journée avec les différents partenaires qui ont accepté de soutenir une journée comme celle-ci, les échanges, les tables rondes. Donc c'est quelque chose de très important que cette journée puisse perdurer. C'était une journée dédiée au handicap, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. On m'a demandé d'apporter un haut patronage à cette journée, ce que j'ai fait bien évidemment puisque je travaille avec de nombreuses associations, comme Le Reflet, je parraine Le Reflet à Paris. Et un grand merci également à Glenn Viel, grand chef 3 étoiles, qui a accepté de parrainer cette journée. Il a tout de suite répondu présent, malgré un agenda aussi très chargé. Il a accepté de venir, de parrainer l'événement et de passer du temps et de pouvoir échanger sur son expérience personnelle aussi, et en même temps d'échanger avec tous les jeunes touchés par le handicap et toutes les entreprises qui se sont senties impliquées dans le déroulement d'une telle journée. Qu'est-ce que vous avez appris aux Journées internationales du handicap? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'il y avait énormément de monde qui se mobilisait. J'ai appris que le handicap, quand il n'est pas invisibilisé, il peut être une chance pour une entreprise. Les témoignages que l'on a eus, les performances démontrées par les entreprises qui travaillent avec des jeunes porteurs de handicap. Et j'ai appris surtout que une journée comme celle-ci, elle a sa raison d'exister, mais elle a surtout une très bonne raison de continuer, de perdurer, et qu'on a besoin de journées comme celle-ci pour pouvoir se rencontrer et pour pouvoir échanger, pour pouvoir en parler. Que pensez-vous de mon parcours? Déjà, alors moi je te suis sur les réseaux, j'ai découvert le garçon que tu étais et le travail qui était le tien. Déjà, félicitations, parce que c'est toujours plus facile, et peu importe qui l'on est, ce que l'on fait, que l'on soit porteur de handicap ou pas, c'est toujours plus facile de rien faire. Donc à partir du moment où tu démontres que par l'envie d'être journaliste, par l'envie d'être présent, par l'envie de faire bouger les lignes, tu arrives à créer ton travail, ton univers et ta communauté. Félicitations déjà de l'avoir fait. Merci à toi d'avoir participé à cette journée aussi, parce que c'est important pour tous les jeunes aujourd'hui porteurs de handicap. Tu es un ambassadeur pour eux, tu sers de modèle aussi de travail, de persévérance, et par la démonstration, voilà, comme quoi c'est efficace. Et moi j'ai très souvent eu l'occasion de me retrouver devant une caméra et face à un micro, et je suis très fier aujourd'hui que ce soit toi qui tienne ce micro. Merci Paul.